Bon, alors j'enregistre des vidéos sans savoir si je vais pouvoir les publier parce que là on est dans les pins et il n'y a pas beaucoup de réseau, mais donc un petit résumé de la fin de parcours d'hier et de l'arrivée dans cette grande propriété. Effectivement, la propriété est gigantesque, d'ailleurs pour retrouver le gîte c'était pas évident. Et puis la découverte d'une hospitalière atypique, hein, un petit peu local, un petit peu pas local, parce que ancien anarchiste, propriétaire du lieu jadis, mais elle en a revendu une plus grande partie du Haras, et donc elle se retrouve dans un tout petit truc, et je pense que ça lui fait du bien d'avoir du passage et des pèlerins. Elle raconte son histoire, elle s'enrichit des nôtres. Voilà, c'était cool. Cohabitation avec, plein de pèlerins. Ah ouais. Le chemin est pas mal. Ouais, alors c'est pas mal. Et donc bonne soirée. Dimanche, veille de Pentecôte, c'était pas gagné de trouver quelque chose à grignoter. On avait tous fait le calcul de ce qui nous restait. On pouvait se faire une bouffe à base de lait concentré sucré, de fruits secs, une petite poignée de riz. Il y avait 4-5 biscottes. On aurait pu manger, mais bon, finalement on a trouvé une pizzeria, c'était bien cool. Au Barp. Donc voilà, je quitte ce matin le Barp pour le Muret. 28 km. Tranquille si c'est comme ça. Ce matin il fait frais par contre. Je suis pas mécontent de ne pas avoir passé la nuit dehors parce que j'avais prévu de la passer dehors étant donné que j'avais rien prévu. Et que du coup cette halte pèlerin était quand même la bienvenue, puisque ce matin ça pince un peu, mais il va faire beau après un petit passage de brouillard je crois. Voilà, c'est parti. En fait, les Landes, finalement c'est comme la Beauce, sauf que c'est pas des céréales ou du colza. Les champs ici c'est des pins, donc c'est à peu près la même ambiance, des grandes lignes droites, super beau hein, mais grandes lignes droites et des pins, des pins, des pins, des pins. Différence d'échelle, je pense que c'est beaucoup plus grand que la Beauce même, et que la taille des céréales là c'est quand même juste une vingtaine ou trentaine de mètres de hauteur. Donc voilà, le chemin est droit, très droit, et puis ce sont des plantations de sapins, de pins. Oh, putain, chaque fois je dis sapin. Bon, des pins des Landes, à perte de vue, et encore pour pas mal de kilomètres. Mais bon, c'est sympa, il fait bon. Là en plus je suis assez gâté, il n'y a pas encore trop de soleil, donc ça cogne pas trop, il pleut pas. Oh c'est top, c'est top. Bon, ouais. La route n'est pas que plate. Il y a aussi des descentes et puis il y a aussi des montées. Et celle-là, quand je la commence, c'est pour ça que j'ai encore un petit peu de souffle. Celle-là par contre est particulièrement costaud, mais dans un cadre plutôt sympathique. Elle va pas être facile à négocier, malgré tout. Mais bon, il va bien falloir qu'on se la fasse cette petite côte. Ouah, putain. Ouais, c'est raide. Alors je crois que j'ai pris la décision du
de l'axe que j'allais prendre, si j'allais continuer vers Dax ou plutôt partir sur Mimizan et puis rejoindre, donc quitter le Turonensis, la voie de Tours, et aller et récupérer la voie du littoral, la voie des Anglais, de pas mal de Bretons, et donc je crois que je vais prendre la voie du littoral. Ça va faire du bien de voir la mer, il y aura encore des landes, mais ça va être sympa je pense. La météo est plutôt clémente. Ils annoncent du beau, pourquoi pas une petite baignade dans l'océan là, ça pourrait être quand même très sympa. Donc je pense que je vais faire ça. Là on est à 80% pour bifurquer sur Mimizan. Alors ça sera pas tout de suite, ça sera pas demain. Demain je reste encore sur la voie de Tours, je vais jusqu'à La Bouillère. Et à La Bouillère, c'est là que je déclenche vers Mimizan, cap à l'ouest, et puis après je vais suivre le bord de mer, légèrement dans les terres, enfin ça va être sympa. Donc voilà, vivement le 18 mai.